Hello, hello, comment ça va chez vous? Moi ça va très très bien. Me voici ici pour une vidéo un petit peu inédite dans ma salle de soins Reiki. Comme certaines ou certains d'entre vous le savent déjà, j'ai fait une formation, une initiation de Reiki Usui. Et je viens aujourd'hui vous parler dans cette vidéo du Reiki en général, de ce que ça apporte en général, le bien-être que ça procure, et tout. Voilà. Donc, pour la petite histoire, comment je suis venue au Reiki ou comment le Reiki est venu à moi. On peut se poser la question. Bref, comme vous le savez, j'étais assistante maternelle et au bout de 15 ans, voire 16 ans de métier, je suis tombée sur une femme assez perverse, enfin, bref, qui m'a bien embêtée, qui m'a mis des bâtons dans les roues, mais je pense que ce n'était pas un hasard. Parce que tout au fond de moi, j'avais plus la foi, j'avais plus envie de faire ce métier. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a des synchronicités. Et ça tombait à pic, cette femme m'a mis des bâtons dans les roues. Et moi, de mon côté, eh ben, j'étais pas très bien. J'étais au fond du fond. Elle m'a mise très mal à l'aise. Et puis des remises en question, proche du burn-out. Donc à côté de ça, j'ai on a mis sur ma route très certainement un maître enseignant Reiki chez qui je suis allée après discussion. Je suis allée me rendre chez lui. Et il m'a fait un soin Reiki, ce qui m'a fait un bien immense, tellement de bien que j'ai dit il faut que je fasse l'initiation au Reiki premier degré. Déjà rien que pour moi, pour m'apaiser, pour me faire mes propres soins, faire un travail sur moi déjà à la base. Donc j'ai passé mon premier degré de Reiki Usui. Et je me suis fait des soins. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait prendre des décisions. La décision d'arrêter le métier de nourrice. Comme ça, clac, paf. Je dis non, j'arrête. Je ne cherche plus d'autres enfants à garder. J'arrête. Pour le moment, j'arrête. Voilà. Je peux plus. Il faut qu'il y ait une coupure. J'arrête. Bon. J'ai arrêté. Je me suis écoutée. Et puis, bon an, mal an, j'ai fait des soins à mon conjoint, à ma fille, qui s'est avéré très positif. Et je leur ai fait a priori beaucoup de bien. Donc j'ai dit je veux faire du Reiki mon métier. Voilà, je veux devenir maître enseignant Reiki. Bon, j'ai passé mon deuxième degré de Reiki. Et là aujourd'hui j'en suis à m'inscrire à l'URSSAF, à avoir un numéro de SIRET et à vouloir pratiquer le Reiki, avoir fait ma salle de soins. Et voilà, je suis prête. Là, je vais pas tarder de passer mon troisième degré Reiki et puis devenir enseignante Reiki Usui. Voilà pour la petite histoire, comment je suis venue au Reiki ou comment le Reiki est venu à moi. Maintenant, le Reiki. Alors, qu'est-ce que le Reiki? Alors, le Reiki est né grâce à Mikao Usui, japonais, qui a obtenu les symboles lors d'une retraite sur le mont Fukuhama. Il a reçu les symboles, il a reçu le Reiki et l'a utilisé. Il a formé énormément de monde, il a formé beaucoup de maîtres Reiki et c'est venu au fil des temps, au fil des ans, jusqu'à nous
en Europe et un peu partout dans le monde. Donc, dans le mot Reiki, nous avons alors, le Reiki est composé de deux kanji en fait, le Rei et le Ki. Le Rei, on va apparenter ça, pour faire simple, à la conscience. À la conscience ou la guidance. Voilà. Et le Ki, c'est l'énergie. Le Ki correspond au Chi, par exemple pour le Qigong. Voilà, c'est l'énergie qu'on va apporter, qu'on va transférer, l'énergie qu'on va transférer. Donc le Reiki est une technique simple, originaire du Japon, technique de guérison naturelle qui prend soin de l'être en fait dans sa globalité. Parce qu'on a notre enveloppe charnelle, on a notre corps éthérique et on a à côté de notre corps toute une enveloppe dite c'est l'aura en fait, pour faire simple, hein. Voilà, on a notre aura et dans notre aura on a plusieurs couches et le Reiki va agir sur tous ces domaines. Le Reiki agit sur le plan aussi bien physique, mental et spirituel. Le Reiki, alors attendez, j'ai pris des notes pour ne rien oublier, bien sûr. Donc le Reiki en fait, on va le transférer, nous en tant que praticiens de Reiki, par apposition des mains. Alors qu'est-ce que ça veut dire par apposition des mains? Eh bien nous allons poser nos mains délicatement sur chaque centre énergétique. Alors les centres énergétiques s'appellent aussi chakras. Nos centres énergétiques peuvent être de par le stress, de par des mauvaises pensées, des pensées négatives, des mauvaises choses qui nous arrivent. Tout ça, ça crée des blocages dans nos centres énergétiques, donc dans nos chakras. Ça forme des nœuds. L'énergie ne peut plus circuler correctement. Donc, grâce au Reiki et par la position des mains je perds mes mots, du praticien Reiki, le praticien Reiki va apposer les mains sur chaque chakra et envoyer par ses mains de l'énergie et aussi, alors pas que par ses mains, par aussi des symboles sacrés. À l'aide de symboles sacrés, il va envoyer l'énergie et l'énergie va débloquer, va dénouer les chakras. L'énergie passera beaucoup plus facilement et sera beaucoup plus fluide dans tout le corps. Alors attention, son effet, alors, il n'y a pas d'effet indésirable dans le Reiki, hein. Tout le monde peut y avoir accès, il n'y a aucun souci là-dessus. Les effets sont bienfaisants, toujours, on est dans la bienfaisance, dans le bien-être. Ça va avoir un effet relaxant. Sur le coup, la personne va se dégager de tout ressenti négatif, va lâcher prise et va être très relaxée. Ensuite, parce qu'il y a une suite dans le Reiki, c'est qu'une fois la personne qui va avoir reçu du Reiki, qui va avoir eu cette détente, cette relaxation extrême, un cheveu dans la bouche, va avoir par la suite encore d'autres effets. Le Reiki va agir sur le mental, mais pas sur le coup, pas instantanément. Il va agir sur la longueur. Ça va aider à prendre des décisions, comme ça m'a aidé moi-même. Ça va aider pour passer des examens. Ça va aider des personnes qui vont être atteintes d'une grave maladie, qui vont avoir un cancer. Ça va, comment vous dire ça, ça va accentuer le protocole médicamenteux
ça va aider, ça va venir en plus de la médecine. Voilà. Ça va épauler la médecine, ça va épauler les soins médicamenteux, les traitements, et ça va aider la personne à mieux supporter tous ces traitements, des traitements lourds, en l'occurrence la chimio et la radiothérapie et tout ce bazar. Le Reiki, c'est un régulateur naturel de l'équilibre. Il redonne confiance en soi et permet d'accompagner les personnes en fin de vie. Comme je vous l'ai dit, il est complémentaire au traitement lourd. Il harmonise les centres énergétiques et renforce le processus naturel de guérison en stimulant les défenses naturelles. Il permet de soulager les douleurs, apporte un calme mental, comme je vous l'ai dit, une paix intérieure et un bien-être général. Il s'adresse à tous, n'a aucune contre-indication et il encourage l'élimination des toxines. Voilà pour ce qui est du Reiki dans sa globalité. Je ne rentre pas là dans les détails. C'est surtout pour vous amener à vous faire découvrir ce qu'est le Reiki, parce que beaucoup ne le savent pas malheureusement, et c'est une médecine voilà, qui a porté ses fruits, qui a porté ses preuves, notamment moi de mon côté, quand mon chéri a mal aux épaules ou se sent stressé ou quoi ou qu'est-ce, hop, la position des mains, Reiki, symbole, et ça va tout de suite mieux. En fait, le Reiki, pour moi, sur les douleurs, il agit comme un Doliprane. C'est-à-dire que tu as mal, tu prends un Doliprane, tu vas attendre un quart d'heure, une demi-heure après, voire 3/4 d'heure quelquefois, et tu n'as plus mal. Et bien là, pour moi, c'est exactement le même cas. Hop là. Moi, par exemple, je vais parler pour moi, pour mon cas précis, hein, attention. J'avais des migraines, j'ai toujours des migraines, beaucoup moins intenses, mais toujours. Et je prenais du biprophénide pour atténuer ces migraines. Et depuis le Reiki, je ne prends plus de biprophénide. Non. Dès que je sens la migraine arriver, à position des mains, ma migraine s'en va comme si j'avais pris un Doliprane ou que sais-je. Donc, topissime cette technique de soin bien-être dans tout son être en fait. Bien-être. Du Reiki Usui qui est absolument formidable. Je vais vous parler des 5, enfin je vais vous dire les 5 préceptes du Reiki, parce qu'il y a 5 préceptes dans le Reiki. C'est juste pour aujourd'hui. Je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, orienté et appris quelque chose. Parce que croyez-moi, les soins énergétiques apportent énormément de bien. Attention, je vous le répète, ils ne remplacent pas la médecine traditionnelle. Ça ne remplace pas les médicaments, les traitements. Il vient en aide, il vient en plus. Ok ? Et même, pourquoi pas, si on pratique vraiment le Reiki et si on va se faire de bons soins Reiki, comme on va mieux dans sa tête, on ira automatiquement dans son corps. Sur ce, je vous laisse, je vous envoie plein d'énergie positive et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.